le jour du combat, pesait 79 kilos. Il a même pris $1 million d'amende. Pour vous, le classement pound for pound des boxeurs Actuellement. Et Ryan Garcia dans tout ça, on en parle beaucoup. Vous en pensez quoi? Le fait que le mec. Allez, sors-nous un nom, dis tout sur la chaîne les sages de la salle. Il y en a. Parle-nous d'un combat pour toi qui a été. Il y en a plein, des combats arrangés. Truqué carrément, tu parles d'un combat décidé Romo d'avance. rangé ou. Romo arrangé, truqué, combats arrangés, ce que tu veux. Non, t'as des mecs qui sont protégés. On parlait du Mexicain par un moment, comment il s'appelle Ah merde. Alvarez. Ah, non. Alvarez, il a été protégé. Il a été surprotégé au début. Effectivement, maintenant c'est un crack. Protégé, hein. Ouais, mais là, il y a pas. Encore un peu moins, mais protégé. Alors justement, parlons de la catégorie des moyens. Catégorie des moyens, Alvarez d'ailleurs n'y est plus. Il est en super moyen, je Ouais, mais crois. il va redescendre. Il peut redescendre. Il redescend, il est trop petit. Dans la catégorie au-dessus, il y a trop de. Golovkin, Alvarez, tu vois quoi toi? Alvarez maintenant, Golovkin, il est en fin de carrière depuis. C'était sur la pente descendante. Voilà, maintenant c'est un boxeur, pour moi c'est un des boxeurs magnifiques. Ouais, je vois qui tu parles. Ouais, triple G, c'est ça. Déjà qu'il y a un palmarès énorme de 345 victoires, 5 défaites en amateur. Ouais. Et en pro, il En a pro, il a. Mais en combien de temps on fait 345? Ouais, le mec, ça a duré 10 ans de sa vie. Hein, D'accord, ok. 10 ans de sa vie, au moins. Après, lorsque tu reviens. Pour ce que tu viens de dire. Alors Alvarez, faut que la funky. Alvarez, il y a plusieurs noms, mais comme en fait, il y a un très bon promoteur et avec les ceintures de WEC, je sais plus quoi. Dis-moi dans la catégorie qui va le prendre. Pas celle du sud, dans la catégorie. Parce que vous avez dit que c'est la plus belle catégorie. Il faut m'expliquer pourquoi. C'est pas un Milour. Milour, c'est pas un Milour. Il a lâché la ceinture. Milour, il doit la lâcher. Alors, s'il reste en super en poids moyen, il y a Golovkin, Ouais, mais je pense que. Jermaine Charlot. Ah, les deux frères là. Ouais, un des deux, parce qu'il y en a un qui est en 69. Est-ce qu'ils peuvent battre Et il y a Alvarez? Derevchenko, un Ukrainien aussi qui a un gros background amateur, qui a plus de 340 combats amateurs. Mais il a connu, ça m'étonnerait que lui. Si, il a combattu Triple G. Hein, et Triple G, il a gagné, mais il a cassé sa pipe contre ce mec-là. Il a cassé sa pipe contre ce mec-là. Après, tous les combats sont faisables. Mais Après en poids moyen, en super moyen, je le vois battre Benavidez. Je ne le vois pas battre Callum Smith. Smith, il est très grand et c'est un frappeur aussi. Parce que Callum Smith, pour la petite Il est pas un anecdote, peu vieux quand même. Non, il a une trentaine d'années. Callum Smith, c'est plus grand de la catégorie. Il fait 1m80. Il dépasse les 90. 1m93, je crois. 1m93, 76 kg. Combien? 76 kg, 1m93. Enfin, 76 kilos à la pesée, parce qu'à mon avis, il a pesé aussi. Ouais, Il a pesé pour dire entre lui et Joshua, il y a quelques centimètres d'écart. C'est un puncher. incroyable. Et c'est un puncher, il a battu une dame par KO au troisième. Après, Sanders, il va lui poser des problèmes parce que Sanders il bouge. Il faut être réaliste, et moi qui suis petit, je te le dis sans bas, il y a un ratio, il y a un poids de forme, il y a un ratio de catégorie Après, il faut maintenant savoir une qui est chose, déjà c'est fait. que Alvarez il Poids s'adapte à puissance, tout c'est taille. aussi. Quand t'as un mec qui fait 10 cm de plus que toi, ton style de boxe, t'es toujours obligé de bouger, tu as obligé de ceci, cela, il faut aller chercher. C'est pas évident. La longe, ça joue énormément. Ça joue énormément. Tu vois, c'est vrai que c'est des catégories, le poids, ça joue. Et moi, je pense qu'il est petit. Déjà, effectivement, c'est un gars qui a des problèmes de poids qui doit être dans la catégorie du dessus. Mais en étant petit, rablé comme idée, et tu vois, c'est pas le mec super fit sur les jambes, ça va être un casse-pied pour lui. Et si, comme tu as dit, tu tombes sur un puncher et tout, répétition des Tu restes en poids moyen. Voilà, moi je pense que arrive un Je sais moment. même pas si on pourra faire la limite de poids pour moyen. Ils peuvent toujours. Ils peuvent toujours, Il tu y a du vois. clenbutérol, il y a plein de trucs qui se démarrent. Non, mais le steak mexicain, ça marche très bien. Le mexicain, ça marche très bien. Le steak naturellement chargé. C'est ça. En Non, mais hormones. Bio. après c'est Mélanger à de l'avocat. c'est malheureux, mais quand t'as des mecs, tu sais, on voit dans tous les sports maintenant, ils sont tellement sous-alimentés pour le jour de la pesée, et les mecs ils font 10 cm de plus que la catégorie. Tu sais que. T'es obligé de jouer ce jeu-là. Tu sais que. Malgré la technique. En poids moyen. Ah oui, t'es un mec. En poids moyen, il y avait Canelo Alvarez, il avait combattu Daniel Jacobs, qui était pesé à 72 kg, très très fort, hein, 72 kg. Donc le jour de la pesée, le vendredi, le mec le jour du combat pesait 79 kg. Il a même pris $1 million d'amende parce que. Qui ça? Daniel Jacobs. Parce qu'il avait pris $1 million parce que le promoteur de Alvarez, qui est Oscar de la Hoya, il a dit bah écoute, tu n'es pas pesé à 70, pas plus de 70 kg parce que sinon t'es trop en danger pour Alvarez. Donc il a pris $1 million d'amende parce qu'il était pesé à 70 kg. Ça a pris, mais il a sauté quoi. Il a combattu. Il a quand même pris $9 millions. Ah d'accord. Ouais, si tu manges un million d'amende, t'imagines que les montants, la base elle est énorme. Les montants, mais Jacob aussi très beau. Bon, il a quand même pris 35 millions quand même, Alvarez. Et tous ces montants là, c'est après impôt,
C'est la part pour le Je pense boxeur que quand c'est on avant annonce ça. impôt. Parce que c'est avant impôt et après il y a une part qui part. Aux impôts, Voilà. Le frais staff. d'entraînement, le ouais. staff. Ok, c'est pas la part. Non. Parce que sachant que déjà, on va dire qu'un train d'entraînement, généralement, il te coûte 20% de ta prime. D'accord, donc Selon, Mayweather, quand. Mais il bon, a après, son lui, argent, lui, ouais. de toute façon, C'est une écurie déjà il y a une préétablie. écurie déjà déjà. préétablie. Donc, Alors 20% de la prime sur 40 millions, je suis désolé, mais il me semble que ça fait presque 10 millions. Ça fait 8 millions, il me semble. Ouais. Nous, on s'entraîne en tant qu'amateur, on s'entraîne dans une salle, on paye la salle. on dépense pas 8 millions pour faire une prépa. Ouais, mais- C'est quoi ces chiffres? Moi, je suis désolé de le dire. Préparation, attends, regarde. Même tu t'entraînes à Big Bear dans la montagne californienne, ça te coûte pas 8 millions. Après, Ouais, mais après, ça Qu'est-ce dépend. que c'est que ces Non, chiffres? mais il considère Ouais, avoir mais participé à ta victoire Alors, et avoir une royalty. dessus. déjà, un entraîneur te prend un pourcentage sur tes gains. Ah oui, tu mets ça dans le Voilà, rapport. déjà, rien que l'entraîneur. Ouais, L'entraîneur il te prend prend 10%. un pourcentage. Il prend te prend au moins minimum 10%. Sachant que c'est pas n'importe quel 10%. entraîneur, il peut se permettre de te demander un peu plus. Un mec comme. Ça se négocie, ça, c'est dans Sanchez, le contrat. Ça se négocie, ça se négocie. L'entraîneur, ça lui fait. Et pourtant, le mec est toujours un en jean avec une ceinture en cuir de vachette. Ah. Avec son vieux t-shirt. ça met ça pour vous le classement pound for pound des boxeurs Actuellement actuellement. À part- Dans le désordre si vous voulez. Parce que Pour une fois, vous me posez la question, moi, je suis content. Ça va, c'est monsieur s'est mis. chroniqueur Voilà. du jour, bonjour. Alors pour moi, évidemment, il y a. Alors, je sais, j'ai du mal avec son nom à chaque fois. C'est le Black qui arrive à boxer en gaucher, en droitier, qui a monté de catégorie, qui est en Walter maintenant. C'est Là qui boxe de deux côtés. un Black assez foncé. Il boxe en gaucher, il boxe en droitier. Ah, Il est trop fort, monté- trop fort. Très- Trop fort. Trop C'est fort. vrai, Pour moi, c'est le numéro 1 Walter. actuellement. Trop Clairement, fort, c'est le trop numéro 1 fort. pour moi. Ouais, Crawford, c'est vrai qu'il. Techniquement, il y a quelque Techniquement, chose. il C'est peut- un ouais, Ronaldinho pour moi. je Ouais, trouve. ouais. Pound for pound, tu parles du style. Non, je parle de le meilleur boxeur actuellement de toute toutes catégories confondues. Toute catégorie Trop fort, pour confondue. moi, je l'aurais mis ouais, peut-être un style 3ème, 4ème. Ouais, Alors, fort. premier pour toi. Premier, pour moi, à l'heure actuelle, je mettrais Usyk. Ah oui. Usyk, ouais, parce que il a tapé, il est arrivé, je monte très rapide, il a tapé tout le monde et il s'est permis de monter chez les lourds. Donc là, même là, en lourd, tu vois, pour l'instant, il n'y est pas encore. On ne sait pas, est-ce que c'est lui qui ne prend pas, est-ce que c'est lui qu'on évite un peu, est-ce qu'il va y Est-ce arriver. que c'est le confinement, le Covid-19? Je sais pas. Non, mais comme il est petit, bon, on verra, ça change de catégorie. Petit, 90, non? 90. Ouais, mais t'as eu les poids lourds maintenant, Ouais, c'est c'est vrai, 2 c'est mètres, vrai, les gars, c'est faut être réaliste. Shizora 1087 par Ouais, exemple. mais Shizora, c'est pas la pointure de la catégorie. Ça, Mais c'est parce qu'il y a de la il a pris France. tout le monde. Francis, vas-y, Voilà. plus. Il Faut va être le grand prendre. chez les Il- poids lourds. Après, je mettrais Lomachenko. Ouais. Lomachenko, Ouais, ouais. on peut pas lui cracher dessus. Ensuite, je mettrais Alvarez. Alvarez, parce que Ah ouais malgré qu'il a été protégé et tout, excuse-moi, mais il a claqué tout le monde. C'est dans l'ordre là de préférence Ouais, que tu c'est aimes mon ordre préférentiel. Crawford, allez, Crawford en 4ème. Merci, enfin. Crawford en 4ème. Ouais, Crawford est pas mal. Et après je ne sais pas, Golovkin, Pacquiao, même si c'est pas les cracks, ils sont en fin de carrière et tout. Mais ouais, je mettrais bien du Golovkin parce que Golovkin, c'est quelqu'un que je respecte énormément sur son style de boxe, sur son humilité. Là, on parle de l'actualité. Hein, c'est Ouais, pas, ouais, l'actualité, vraiment. c'est pas top. Golovkin, il sort. Là, ça va être un combat de fin. Mais malgré ça, ça reste on va dire de la décennie actuelle qui a fait pour moi le plus beau. Et puis Pacquiao, allez, je m'arrêterai là. Parce Bon, qu'après- comme il parle avec le cœur, moi aussi je vais sortir. Malheureusement, j'ai du mal avec la mémoire aujourd'hui. Bah, je vais sortir le Thaï qui avait battu le Nicaraguayen là, Taille. il y a 2 ans maintenant, un gaucher qui avait fait un très beau combat. C'est pas Chocolatito. Chocolatito et il Ouais. s'était fait battre par le Thaïlandais. Sri. Oh, mais ils ont des noms trop longs. Ouais. hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, il a mes crochets du gauche, il était tombé. Voilà, je crois, donc moi je mettrais la Thaïlande en premier. Voilà, ce Thaïlandais là, je le mets. Alors, si quelqu'un se rappelle des noms. Ouais, Sri. Je regarderai. Ouais, Et mais toi, j'ai- à toi. Alors, moi, je mettrais. T'en as donné 4. Moi, je mettrais. Crawford en premier. Merci. Crawford en premier. Check. Je mettrais Lomachenko en second. Ouais, aussi peut-être. Je suis un peu obligé d'être classé de toute façon. Troisième Alvarez. Quatrième, je mettrais Inoue. Ah, c'est vrai qu'on a oublié Inoue. Faut Cinquième, faire un Pacquiao. top 10 là. Cinquième, Pacquiao. Pacquiao, ouais, Pacquiao. Il a du mal. Pacquiao. Pacquiao. On rebondit et Ryan Garcia dans tout ça. On en parle beaucoup. Vous en pensez quoi? Garcia, à voir. Ok, pour l'instant. Ryan Garcia, il est plus sur les shows Instagram, etc. Sur les Exactement. petits vidéos. ouais, mais bon. Tu vois, Il est une belle gestuelle, il va vite. Exactement. C'est- Je c'est un peux pas suivre, j'ai pas le Ben niveau là. Garcia, pour je veux suivre, dire,
C'est un jeune montant. C'est un jeune montant. C'est un jeune montant. Par exemple, C'est là, peut-être pour ça qu'il est étaient en train plus dans de- les Instagrammeries que les autres. Ouais, Le mais- prochain Alvarez. C'est une question de génération en fait. Ouais, mais en plus, ils ont le même promoteur. Ils ont le même promoteur De la Liga. de la UA. Après, il y a un combat qui doit se Golden faire Boy. où ils ont donné leur accord contre Luke Campbell. On a oublié un boxeur. Qui Le petit à Mayweather. Le petit black. Ah, j'ai vu sur Oh, YouTube, Gervonta là. Davis. J'ai vu sur Moi, je YouTube, suis là. pas fan de J'ai Gervonta vu, Davis. j'ai- hein. Très très fort. Mais par contre, il y a des gros problèmes de points. Il va Il va sûrement monter. Il va monter monter. parce que c'est dans un combat, tu vois, bon, il y a un bidon. Hein, sur un combat, il était au point. Hein. Mais C'est avec la sa bière, préparation, 20 Les, kilos en les, plus. Hein. les cuisses de poulet, c'est quoi Le mec, il était pesé à plus de 75 kilos, le mec. Hein. Ouais, il est petit. Sur il est des- petit. boxe combien Il boxe à moins de 60. Hein. Ouais, il va perdre. il est 57-60 petit. kilos. Hein. C'est des mecs aussi, ils s'entraînent de trop. C'est une vitesse, il a une vitesse de bras, elle est hallucinante. Moi j'adore. Et Enfin, Ok. moi, j'adore. pour revenir à Garcia, C'est pas mal. il y a Non. peut-être un accord qui a été signé entre lui et Luke Campbell. Luke Campbell, c'est un Anglais qui a été champion olympique 2012, Ouais. qui a battu Ivan Mendy, mais dans la controverse. Ouais. Controverse. Mendy, très beau français aussi. Donc voilà, deux styles qui s'opposent. Hein. L'autre, Luke Campbell qui a une boxe amateur. L'autre Et, qui a une boxe un peu plus pro, donc à voir. Ah Et le gagnant de ce combat-là rencontrera le petit de Mayweather, Devin Haney, qui lui est champion du monde WBC, qui lui est un très très gros crack. Et ils sont dans la catégorie de Vassil Lomachenko. Ouais. Donc ça promet, Devin ça Haney, il faut savoir une chose, c'est que Devin Haney, Je vais regarder. t'en as beaucoup qui ont peur de lui dans sa catégorie. Ouais, Ils ont même essayé de faire monter un combat entre Ryan Garcia et lui. Mais Mais Weather est bon, entraîneur. Devin Haney, il mangera, Il a une petite team de selon boxeurs. moi, il mangera son tout nom, cru etc. Ryan Garcia. Et qu'est-ce qu'il fait Ah, Ouais, donc il le, est- il est le bon, fameux il est- Ryan Garcia pourrait se faire battre assez rapidement finalement dans sa carrière. Bah, contre Devin Haney, franchement, je lui laisse aucune chance, des Ryan Garcia. Et si c'est un Parce peu, que bon, il est un peu, puissant un tout. peu traficoté Sur un sous le coup, bureau, là, sous- sous la table, sur on un le coup, filme il un a billet. peut-être l'assommé, mais techniquement parlant, Ouais. Devin Haney, c'est 3 cassos dessus, tu vois. D'accord. C'est, Moi, Ryan Garcia, je le vois un peu comme un autre Garcia, comme, ils sont rencontrés- comme ils sont- Danny Garcia ouais, par ils sont exemple. rencontrés 3, ils sont C'est rencontrés des mecs 6 qui fois vont en être amateur. bons, mais. Ils sont rencontrés 6 fois en Et amateur, alors 3 partout. Ah oui, bah c'est ça quand même. C'était serré quand même, 3 partout. Là, on parle de pro, là. C'est plus de la Ah, boxe amateur. Après, C'est de la boxe amateur. arrive un moment, de toute façon, après, c'est comment, comment tu suis ta ligne, hein, t'es bien suivi ou pas. Est-ce que tu passes, c'est des amateurs qui ont très bien réussi en pro, comme des amateurs qui ont flanché, tu vois. Ça, c'est vraiment un suivi. Tu peux être bon, 2-3 ans, et puis arrive un moment. Après, les meilleurs boxeurs au monde n'ont forcément pas été T'as des champions boxeurs. olympiques. C'est ça, Mayweather, c'est qui a fait partir invaincu, il a fini médaille de bronze au JO de 96. Et t'en as qui n'ont pas beaucoup de combats amateurs et qui en pro ont fait des ravages. Voilà. Ça aussi.